Vous êtes dans votre voiture, vous venez de quitter le bureau et vous réalisez que vous n'avez aucun souvenir du trajet. Votre corps était là, votre esprit était ailleurs. Vous pensez combien de temps encore je vais tenir comme ça? Mais démissionner sans plan B? Impossible. Vous avez peut-être un crédit en cours ou des personnes qui comptent sur votre stabilité financière. Ou simplement cette peur du vide qui vous paralyse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode pour changer de job sans prendre de risques, sans démissionner, sans plan B, sans compromettre votre sécurité. Les 5 étapes pour partir au bon moment. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, je partage des méthodes concrètes pour réussir votre transition professionnelle vers la Suisse ou votre changement de poste si vous êtes déjà établi en Suisse et que vous cherchez un environnement plus aligné avec vos valeurs. Alors commençons. Première chose, savoir exactement ce que vous cherchez. Ce que je constate très souvent, vous postulez par désespoir. Vous n'en pouvez plus de votre situation actuelle. Donc vous envoyez des CV dans toutes les directions en espérant qu'un miracle se produise. 6 mois plus tard, vous êtes toujours au même endroit. Épuisé, découragé, au bord du burn-out. Savez-vous exactement ce que vous cherchez? Vraiment? Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». Chercher un job sensible, c'est comme naviguer sans boussole en pleine tempête. Vous devez définir votre objectif avec précision, le secteur, la fonction, l'environnement de travail. Définir précisément ne veut pas dire faire une liste de souhaits. Je sais que Noël approche, mais quand même. Ça veut dire identifier ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous voulez construire et ce que vous refusez de compromettre à nouveau. Cette précision change radicalement votre approche, parce qu'elle vous permet de cibler au lieu de disperser votre énergie. Vous comprenez le principe? Alors passons à la suite. Deuxième chose, rendre votre profil visible avant même de postuler. Votre CV est votre carte de visite. LinkedIn est votre vitrine de Noël. J'ai d'ailleurs une vidéo dédiée sur le sujet que vous trouverez sur ma chaîne. En Suisse, les recruteurs lisent d'abord votre CV, mais ils vont très souvent consulter immédiatement après votre profil LinkedIn. S'ils trouvent un profil inactif, avec une description générique et aucune activité depuis des mois, vous passez inaperçu. Votre CV et votre LinkedIn doivent travailler ensemble. Mais la plupart des candidats font 2 erreurs fatales. Ils utilisent leur CV sans l'adapter aux attentes du marché suisse. Ils laissent leur profil LinkedIn à l'abandon pendant des années. Conséquence, ils sont invisibles au moment où ils cherchent activement. Optimiser votre vitrine, ce n'est pas simplement améliorer votre CV, c'est construire une présence professionnelle cohérente qui attire naturellement les bonnes opportunités. Ça demande une compréhension fine des codes suisses, une façon précise de structurer votre parcours et une stratégie de visibilité active. Il ne suffit pas de bien rédiger son CV, il faut comprendre les codes implicites du marché suisse, les attentes non dites, les signaux qui font qu'un recruteur vous rappelle ou vous classe directement dans une case. En général, pas la bonne. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ce que je vois échouer systématiquement. La première erreur, attendre le moment parfait. Je vais d'abord finir ce projet, je vais attendre la fin de l'année, je vais voir si ça s'améliore. Le moment parfait n'existe pas, ce qui existe c'est l'inertie. Et chaque mois qui passe, vous vous enfoncez un peu plus dans une situation qui vous use. La deuxième erreur, cherchez seul sans feedback. Vous rédigez votre CV, vous l'envoyez, pas de réponse. Vous changez 2 phrases, vous renvoyez, toujours rien. Mais vous ne savez pas ce qui ne fonctionne pas. Vous êtes dans l'angle mort de votre propre candidature. C'est comme essayer de corriger votre coup droit de tennis sans miroir et sans coach. Vous répétez les mêmes erreurs sans les voir. Troisième erreur, confondre activité et progrès. Vous avez envoyé 47 candidatures ce mois-ci. Vous avez passé des heures sur LinkedIn. Vous avez l'impression de travailler dur. Mais combien de temps? Combien de conversations qui avancent? L'activité rassure, oui, mais c'est les résultats qui comptent. Vous vous reconnaissez dans une de ces erreurs? C'est normal. Ce sont les pièges les plus courants et c'est précisément ce qu'on corrige ensemble en coaching. Votre vitrine est prête? Maintenant, activez votre réseau. Troisième chose, développez votre réseau sans exposer votre recherche. Vous êtes en poste, vous ne pouvez pas annoncer publiquement que vous cherchez ailleurs. Épictète disait « On ne contrôle pas les événements, mais on contrôle nos actions ». Vous ne savez pas qui recrutera dans 3 mois, mais vous contrôlez qui vous rencontrez aujourd'hui. Qui pourrait ouvrir une porte pour vous si vous l'appeliez demain? La plupart des professionnels pensent que le réseau, c'est envoyer des messages LinkedIn à des inconnus en leur demandant un job. Non. Le réseau, c'est créer des relations authentiques avant même d'en avoir besoin. Mais il y a un timing précis pour ces contacts, une fréquence optimale et une façon de formuler votre demande sans paraître désespéré ou opportuniste. C'est là que la plupart échouent. Ils contactent trop vite, trop directement, avec un message trop transactionnel.
Avec mon coaching, vous allez pouvoir construire cette stratégie réseau sans tâtonner pendant des mois. Je vous donne les scripts de prise de contact, les timings optimaux, la méthodologie exacte pour transformer une connexion froide en relation professionnelle solide. Votre réseau s'active discrètement? Maintenant, vous allez postuler. Quatrième chose, postuler avec stratégie. 5 candidatures ultra ciblées valent infiniment plus que 50 candidatures génériques. L'erreur la plus coûteuse? Vous envoyez le même dossier partout. Mon CV, c'est un cadeau à celui qui veut, pas un copier-coller envoyé en masse. Vous changez juste le nom de l'entreprise dans la lettre de motivation, vous ajustez une ou deux phrases et vous cliquez sur envoyer. Aucune réponse ou des refus automatiques. Parce que les entreprises en Suisse détectent immédiatement une candidature générique. Elles cherchent quelqu'un qui comprend leurs enjeux actuels, qui sait pourquoi cette entreprise spécifiquement les intéresse. Qui peut expliquer la valeur apportée dans ce contexte précis? La plupart des candidats pensent qu'ils font bien. Ils postulent, ils attendent et 6 mois plus tard, ils sont toujours au même endroit sans comprendre pourquoi. Adapter une candidature demande d'abord de comprendre le problème que l'entreprise cherche à résoudre avec ce recrutement, puis de montrer comment vous êtes la réponse. Ça demande de la recherche, de l'analyse et une façon précise de structurer votre message pour qu'il soit mieux adapté. Vous avez décroché les entretiens? Maintenant vient l'étape décisive. Cinquième chose, partir au bon moment. Ne démissionnez jamais avant d'avoir signé votre nouveau contrat. Ça paraît évident, mais dans l'urgence émotionnelle, dans la frustration accumulée, certains craquent et démissionnent sans rien derrière. Vous signez d'abord. Ensuite seulement vous annoncez votre départ. Mais il y a une séquence précise à respecter, un ordre des opérations à suivre. Parce que si vous gérez mal cette transition, vous risquez de compromettre soit votre nouveau départ, soit votre réputation. La Suisse est un petit marché. Vous recroiserez vos anciens collègues, vos anciens managers dans 2, 5 ou 10 ans. Peut-être plus. Votre réputation se construit aussi dans la façon dont vous partez. Il existe une méthode pour annoncer votre départ de manière professionnelle, négocier votre préavis avec intelligence et maintenir de bonnes relations malgré votre décision. D'ailleurs, vous vous sentez peut-être bloqué de façon unique, que personne ne peut comprendre votre situation. Je travaille 50 heures par semaine, je n'ai pas le temps de chercher. C'est l'objection que j'entends le plus souvent. Mais posez-vous la question, combien de temps passez-vous chaque semaine à ruminer sur votre situation, à ressasser les frustrations du bureau sous la douche ou à scroller LinkedIn sans but précis? Ce temps existe, vous le vivez déjà. La question n'est plus d'avoir plus de temps, c'est une question de cohérence. Vous souffrez de votre situation actuelle, cette souffrance consomme votre énergie mentale, vos soirées, vos week-ends, vous payez déjà le prix. Alors ce temps que vous passez à subir, est-ce que vous choisissez de le transformer en action? Marc Aurèle disait « La vie de celui qui ne change rien reste la même ». Chercher efficacement, ce n'est pas passer des heures à envoyer des CV au hasard. C'est consacrer 3 à 5 heures par semaine à des actions ciblées. Un message réseau bien construit, une candidature vraiment adaptée, une préparation d'entretien sérieuse. Ceux qui réussissent leur transition en poste ne sont pas ceux qui ont plus de temps. Ce sont ceux qui ont une méthode. C'est moi vous raconter l'histoire d'Émilie. Elle pensait exactement la même chose. Émilie, 35 ans, chef de projet dans une grande banque genevoise, elle venait de La Réunion. Elle avait reconstruit sa vie en Suisse, trouvé un poste stable, un bon salaire. Mais depuis plus d'1 an, elle vivait mal son job. Elle se levait chaque matin avec la boule au ventre, cette lourdeur qui ne partait jamais complètement, même le soir, dans son appartement. Elle sentait cette tension dans ses épaules, cette fatigue qui ne passait pas. Elle postulait depuis des mois, quelques entretiens, mais rien de concret. Quand elle m'a contacté en janvier, elle m'a dit « Je ne sais plus quoi faire, je ne comprends pas ce qui ne marche pas ». On a commencé à travailler ensemble et on a identifié 3 blocages. Un CV inadapté au code suisse, un profil LinkedIn quasi vide et surtout elle décrochait des entretiens, mais pour des postes qui ne correspondaient pas à ce qu'elle voulait vraiment. Erreur de casting dans les 2 sens. Le recruteur sentait qu'elle n'était pas convaincue et elle ne savait pas se vendre parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait elle-même. On a travaillé 4 mois ensemble, on partait de loin. Sa situation était complexe, son conjoint était sans emploi, son permis de séjour à lui allait bientôt expirer, la pression financière commençait à être pesante. En avril, elle a signé dans une entreprise qui correspondait à ses valeurs, un environnement sain et 20% d'augmentation de salaire. Le jour où elle m'a appelé pour m'annoncer la signature, j'ai entendu dans sa voix ce soulagement. Cette légèreté qu'elle avait perdue depuis des mois. Elle m'a dit, pour la première fois depuis 1 an, je respire. Sa réussite, elle a clarifié ce qu'elle cherchait vraiment. Elle a reconstruit sa présence professionnelle de A à Z. Elle a appris à activer son réseau stratégiquement. Elle a adapté chaque candidature avec précision et en bonus, grâce à ce qu'elle a appris en coaching, elle a pu aider son conjoint dans sa propre recherche. Il a trouvé du travail quelques mois plus tard dans un autre domaine.
Si Émilie a pu sortir d'une année de blocage avec cette complexité, vous aussi. Et comme toutes les autres personnes que j'accompagne. Elle venait d'un autre continent, son conjoint était sans emploi, avec un permis qui allait expirer, la pression financière était forte, elle avait toutes les raisons de penser que c'était impossible. Mais quand on a analysé sa situation objectivement, on a découvert que ces blocages étaient les mêmes que ceux de mes autres clients. Votre situation a ses spécificités, c'est vrai, mais ces obstacles se répètent d'un profil à l'autre. Et c'est l'une des choses que l'on travaille en coaching. Vous n'êtes pas obligé de démissionner sans rien derrière. Vous pouvez changer de job de manière sécurisée, professionnelle et maîtrisée, à condition de suivre un processus structuré. En coaching, je travaille sur 3 axes. Identifier votre prochain poste avec précision, ce qui a du sens, ce que vous voulez vraiment. On construit ensemble votre cap professionnel. Construire votre positionnement. Vous allez vous présenter de façon à ce que vous rappelle, avec un récit qui marque, qui vous différencie. Vous allez passer à l'action rapidement et avancer dès la première semaine. Avec mon coaching, vous ne tâtonnez pas. Je vous donne la roadmap complète, les outils précis, les corrections en temps réel. L'accompagnement structuré pour éviter les mois de galère. Ça prend du temps, ça demande de la rigueur et un accompagnement structuré. Si vous savez que vous devez bouger, mais que l'idée de partir sans filet vous paralyse, si vous cherchez une transition sécurisée vers un poste qui respecte vos valeurs, prenez rendez-vous avec moi. Le lien est juste en dessous dans la description. Je prends 2 nouveaux clients par mois maximum. On examine votre parcours, vos contraintes réelles et on construit un plan d'action personnalisé. Une dernière chose avant de partir, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je partage des stratégies concrètes pour réussir votre transition professionnelle. Et cliquez sur le pouce en l'air, ça aide vraiment YouTube à pousser ce contenu vers les personnes qui en ont besoin. Mes autres vidéos sont disponibles juste ici. À très bientôt.